Je crois que c'est l'esprit de la loi. Éliminé. Puisque nous avons éliminé de l'article 15 la catégorie 5, il nous suffit tout simplement d'intervertir l'ordre des deux articles. L'article 16 actuel vise une disposition générale. Ce qui est soumis à autorisation doit être redemandé 5 ans après. Quand nous avons donc placé cette disposition générale en 15e position, nous ramenons l'article 15 au numéro 16 en disant ça c'est libre, ça c'est libre. Voilà, Monsieur le Président, ça va être voilà. Je vous remercie. Une question pour savoir si pas les compléments, mais lorsqu'il fait des propositions, il revient au député de savoir si sont d'accord ou pas. On n'a pas besoin de l'avis du fonctionnaire. C'est s'il demande des explications, il n'a pas demandé des explications, il a fait des propositions. Je pense que nous savons tous ce qu'est un bannissement et ce qu'est une exception de ce jour. Donc, lorsque nous faisons des propositions, je vous prie de ne pas demander l'avis du fonctionnaire. C'est quand nous ne comprenons pas et que nous demandons des explications. Mais le fonctionnaire n'a pas à intervenir sur la proposition d'un député. C'est la notre député pour intervenir. Et il faut tenir compte aussi de la remarque du président de la Première qui dit qu'en séance plénière, seuls les ministres peuvent intervenir, non pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent accompagner les ministres. Les fonctionnaires peuvent intervenir dans les commissions, non pas dans les séances plénières. Donc, il faut quand même qu'on tienne compte de cela. Et lorsqu'on pose une question technique, on peut demander de répondre. Mais lorsqu'on fait un débat, nous sommes libres de savoir si nous sommes d'accord qu'on fusionne ou pas. On n'a pas besoin de l'avis des techniciens pour ça. Et merci. Monsieur. Je ne m'attends pas qu'on ait. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le droit est quelque chose de très précis. Dans certains qu'on nous donne des leçons, condition que ces leçons correspondent à la réalité. Nous savons tous qu'on peut être condamné à une infection de ce jour dans son propre pays. Les réflexions pourquoi on vous condamne de ce jour, l'infection de ce jour pour ne pas vous permettre de commettre la même faute là où vous allez. Mais monsieur l'ancien préfet, honorable député, dit qu'on peut interdire quelqu'un qui volait le bétail à l'État. Bien sûr, si vous l'envoyez à Bofa, je m'excuse, Alpha, c'est là, je m'excuse, mais c'est que Bofa, c'est pas un région de grand élevage de bétail. Donc si vous l'envoyez à Bofa, il ne peut pas organiser de vol de bétail, parce qu'il n'y a pas de vol de bétail là-bas. Quand on interdit des sujets à l'État, on l'a fait, on l'a signé à résidence, à un endroit où il ne peut pas avoir le même pays. Mais quelqu'un qui achète des armes qui détient, quelle différence que ce soit à l'abbé, à Bofa ou à Kerouani. Donc il ne faut pas confondre. Ceux qui ont fait le code pénal, ils savent très bien pourquoi ils ont prévu cela. Ça n'a rien à voir avec la question ici. Donc nous ne nous envoyons pas à des textes, pas des gens que les autres ne connaissent pas ces textes-là. Ici, nous sommes à un domaine précis qui est la détention d'armes sans autorisation. Mais que vous soyez à Boya, à Kerouani ou à Pouvel, vous pouvez exercer la même chose que vous faisiez quand vous étiez à Pita. C'est pourquoi nous disons que nous ne voulons pas qu'il y ait quelque chose de ce jour ici, à moins qu'on l'applique seulement à des étrangers. Un étranger qui ferait cette action ici, on peut l'interdire de ce jour sur le territoire guinéen. Nous ne disons pas qu'il n'existe pas des choses de ce jour dans la loi. Vous avez dans beaucoup de pays quelqu'un qui fait partie de drogue, l'interdit de ce jour de Paris par exemple, on l'a signé à la loi. Pourquoi? Parce qu'il a moins de possibilités de faire des parties de drogue là. Donc ne confondons pas des choses qui ne sont pas identiques. Nous disons que dans le cas précis ici, l'interdiction de ce jour n'a pas de signification. Parce qu'elle n'est pas dissuasive. Donc, à quoi ça sert de le maintenir? Sauf si c'est pour les étrangers. À ce moment, un étranger qui viendrait chez nous, il serait récidiviste. Comme dans les autres pays, on excuse les gens, on les excuse les autres, on le fait. Mais dans le cas particulier des nationaux, on ne le fait que dans deux cas. Quand la personne représente un danger grave et immédiat pour la préfecture, alors on empêche de rester dans cette préfecture, par exemple, parce qu'il représente un danger grave et immédiat pour les personnes de la préfecture. Ou deuxièmement, s'il peut recommencer les mêmes activités alors qu'il ne peut pas le faire sur notre partie du territoire. Parce que nous ne confondons pas, s'il est condamné par le code pénal, dans ce cas d'ailleurs on n'a pas besoin de répéter que c'est le code pénal, avec ce que nous discutons ici. Donc je suis d'accord avec soit on enlève la question de ce jour, soit on l'applique seulement aux étrangers et aux non-guinéens. À ce moment ça a un sens. Mais dans le cas précis, ça n'a aucun sens. Bien, merci. C'est le suivant. La commission avait eu raison de supprimer. Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas défendu ce point de vue, tout simplement parce que là, vous parlez, a dit le contraire. Ça, c'est la parole. Vous avez la parole. Vous avez la parole, monsieur le Président. Donc, je pense que je voudrais faire une précision aussi au président de la procédure. Quand quelqu'un dit motion,
savoir c'est quelle motion vous ne donnez pas la parole. Quand on dit motion, ça veut rien dire. Ou c'est une motion d'information, ou c'est une motion de procédure, c'est un point. Quelqu'un dit motion, vous donnez la parole. Non, il faut qu'il précise. Parce qu'il faut qu'il précise la date de la motion. Si ça ne correspond pas, vous donnez la parole. Quelqu'un dit motion, il parle de ce qu'il veut. C'est la précision qu'il voulait donner. Donc, je pense que l'article de la catégorie 6, il fallait suivre la commission qui avait un délai. Pourquoi? Mais qu'il n'y a pas seulement le problème de sécurité. Il y a la sécurité et son frontière, la liberté. Ce qui menace la sécurité des citoyens dans notre région aujourd'hui, on sait bien que ce ne sont pas les armes blanches. Ce qui menace la sécurité, qui pose le problème de la sécurité dans l'Afrique de l'Ouest, c'est la prolifération des armes de guerre par la guerre ouverte de Sierra Leone. Je suppose qu'ici, les ministres d'Intérieur de Guinée et du Sénégal se sont rencontrés à la ville, ce n'est pas pour parler d'armes blanches, nous savons très bien que l'insécurité aujourd'hui dans nos régions, il y a cette prolifération d'armes de guerre qu'on trouve partout à des acheter à des prix très bas à cause de la guerre dans notre région. Donc si on parle de sécurité, on parle de sécurité dans ce sens-là, ça n'a rien à voir avec les armes blanches. Il ne faut pas que sous une sécurité qui n'est pas menacée par ce qui détient des armes blanches, on porte atteinte à la liberté de nos citoyens. C'est étonnant de parler de dépôt, mais il n'y a pas une appréciation spéciale. N'importe quel endroit où stocker quelque chose devient un dépôt. Ensuite, c'est un débat inutile de dire qu'il y a un débat à partir des 10, 20, 30, etc. Ça ne veut rien dire. Si on reste sur le plan strictement juridique, c'est Cabellin qui a raison. Mais je pense que c'est secondaire dans le débat dans lequel nous sommes engagés actuellement. La réalité, si nous voulons éviter de porter atteinte, parce qu'il n'y a pas que le forgeron qui parle. Un forgeron peut fabriquer des coups et donner au commerçant du coin à vendre, lui il n'est pas fabricant. Donc ce commerçant aura un peu de coupe qui n'est pas fabricant, donc vous allez le condamner. On ne peut pas dire non plus que c'est au juge de voir. Non, la loi, le juge, la loi est claire. Et le juge de fait, il applique. Si nous devons faire des lois obscures pour laisser le juge interpréter, dans ce cas, vous mieux laisser le juge travailler à partir de la jurisprudence de l'optique des lois. Vous ne pouvez pas dire, bon, il y a une loi, ça va dépendre du juge d'interpréter. Quelqu'un qui a 10 coups dans son magasin, et deux ont dit que vous avez un magasin. Qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous allez définir que l'un a des mauvaises intentions, l'autre n'a pas de mauvaises intentions? Ça ne veut rien dire. Dans ce cas, ce n'est pas une question de dépôt. Alors, en lui, le point de dépôt, envoie maintenant à l'intention. Celui qui veut faire du mal, celui qui ne peut pas faire. Mais si vous ne parlez que de dépôt, le juge ne peut pas parler d'intention parce qu'on ne parle pas d'intention subjective, alors que le dépôt est un élément objectif. Nous ne pouvons pas mélanger la personne subjective avec un fait objectif. Il est évident que la discussion sur le métier de l'article 6, la catégorie 6, ce n'est pas du tout pour la sécurité. Parce que la sécurité des citoyens n'est pas menacée par les coups ou les coups. Par contre, nous portons atteinte à la liberté de nos citoyens et au développement du commerce de nos artisans. Il faut qu'on soit très précis. Donc, tout le problème est venu de l'intervention de l'honorable Somparé. Mais comme c'est Somparé, on n'a pas voulu discuter, on a suivi comme ça, contre la liberté de la commission. Donc, il s'agit de savoir si l'argument est juste, parce que c'est tel, même si l'argument est faux, s'il est développé par telle personne, l'argument devient juste. Non, voyons objectivement l'argument indépendamment de la personne qui, comme l'a dit le président ce matin, c'est l'argument qui compte et non pas la personne argumente. Même si c'est le bon Dieu, je suis qui sont des bons musulmans, le Dieu ne se trompe pas. Mais c'est pas la raison pour se tromper. Nous devons dire que non, ce n'est pas cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Justement, je propose qu'on enlève la catégorie 6 tout simplement et il n'y aurait pas une débat inutile. C'est pour dire que telle personne qui parle est hors sujet, il faut qu'il soit ramené tous ces années, on le rappelle à l'ordre. C'est ça le point d'ordre. J'ai demandé un point d'ordre. Pourquoi? J'ai bien dit que le rapporteur, si tout le monde l'a écouté, a dit qu'il faut supprimer le point 6. Comment le président ne peut me dire que la commission n'a pas demandé cela? Il a dit, tout le monde l'a entendu, que la commission propose qu'on supprime la catégorie 6. Il a dit si tout le monde l'a entendu. Donc il peut dire que la commission n'a pas dit. Après cela, son palais a demandé de remettre le point 6. J'ai manifesté ma surprise. Pourquoi la commission qui a demandé qu'on supprime le point 6 ne s'est pas expliquée? Est-ce que parce que telle personne a parlé, ça suffit? S'ils ont demandé qu'on supprime, ils ont des arguments. Il fallait qu'ils développent ces arguments pour nous montrer pourquoi ils ont demandé qu'on supprime. La question que j'ai posée et qui est précise et qui n'a pas été répondue, pourquoi, lorsque la commission propose quelque chose, il suffit qu'elle intervienne pour que la commission abandonne? La commission
si elle a proposé la suppression du point 6, elle a des raisons. Tout le reste, c'est la polémique inutile. Moi, je ne cherche pas, je ne parle pas de consensus ou non consensus. Je pose une question précise. Et le président de la commission est passé à côté. Ou bien il a dit, parce que lorsque le rapporteur a parlé, il a bien dit que la commission propose qu'on supprime la catégorie 6. Tout le monde l'a entendu. Et j'ai manifesté ma surprise. Donc, il ne s'agit pas de faire des fausses intentions ou de faire de la polémique. J'ai constaté tout simplement que la commission n'a pas développé les raisons pour lesquelles elle a demandé qu'on supprime le point 6. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est parce que son mari est intervenu, la commission renonce à son droit de débat? C'est la question que j'ai posée. Il revenait au rapporteur de répondre. Moi, je ne dis pas de consensus ou pas. Je dis tout simplement que la position de la commission était correcte. Parce que lorsque les autres parlent, nous ont parlé, lorsque nous parlons, le président admet qu'on nous arrête, je pense que ça veut dire que c'est inutile.